je m'appelle travailleur ou travailleuse de la connaissance. Je pense que c'est un vrai métier et que c'est utile et qu'il s'agit de démocratiser le savoir et de mettre le savoir à la disposition des mouvements sociaux et des citoyens en général pour que les citoyens puissent avoir une meilleure lecture de ce que font les puissants dans notre société, les riches et les puissants, et au besoin les combattre. Mais pour cela, il faut avoir les moyens, il faut avoir les armes, et ce sont ces armes que j'essaie de fournir, comme beaucoup d'autres. Nous voudrions croire que nous vivons encore en démocratie, et cela veut dire un certain nombre de principes, et les entreprises ont tendance à les bafouer tous, et on voit ça particulièrement dans le traité actuellement négocié entre les États-Unis et l'Europe, qui s'appelle le TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement. Seulement, ce n'est pas tellement sur la liberté du commerce, c'est surtout sur l'investissement et puis sur la dérégulation. Presque tout ce que l'on peut nommer qui fait notre quotidien en tant que citoyen est affecté d'une manière ou d'une autre et le sera encore beaucoup plus si ce traité est signé. Il y a toujours une clause qui dit si un investisseur estime que ses profits actuels ou même futurs ont été ou vont être entamés par une mesure quelconque du gouvernement, j'ai le droit, moi, entreprise, de porter plainte contre le gouvernement devant une cour privée d'arbitrage où les arbitres sont 3 et ils sont en général de grands avocats qui viennent des firmes en général américaines ou anglaises. Les compensations accordées dans certains cas sont absolument incroyables. Il y a une compagnie pétrolière, par exemple, qui a fait un procès contre l'Équateur. L'Équateur avait refusé le forage dans une zone écologiquement protégée. La compagnie a dit « j'avais le droit de m'attendre à pouvoir forer partout chez vous, je porte plainte et je veux 1,7 milliard de dollars », ce qu'ils ont obtenu. On a porté plainte Philip Morris contre l'Australie parce que l'Australie décidait de faire des paquets de cigarettes vraiment brunâtres avec 80% de la surface du paquet consacrée aux menaces de santé. Et puis, une toute petite logo de la compagnie, Philip Morris demande une somme aussi considérable, mais on ne sait pas combien, parce que ces procès sont secrets, on n'a pas les détails. Les compagnies, depuis 20 ans, se rencontrent de part et d'autre de l'Atlantique, mais ensemble. Et elles sont d'accord entre Français, Allemands et Américains pour que les règles seront faites non pas par l'État, mais par elles-mêmes, peut-être en coopération avec des membres des agences dites de régulation, mais ça devient encore une usurpation d'une fonction législative. Et ça peut être même une usurpation de la fonction exécutive d'un gouvernement. Je pense que tous les services publics, électricité, gaz, peuvent l'être. Notamment quand on peut se plaindre qu'il y a un monopole de fait et que la concurrence n'est pas admise. Nous ne savons pas le sujet et la plainte précise dans beaucoup de ces cas. Il y a maintenant, depuis qu'on essaie de réunir ces connaissances-là, c'est la CNUSED qui le fait aux Nations Unies, et on dénombre plus de 560 cas. Et l'année dernière, il y a eu un record de nouveaux cas. Il y en a eu 48 ou 50 nouveaux. Et on s'attend à ce que ce soit une explosion si le TAFTA est signé. Mais il y aura certainement des attaques contre
les services publics. Je n'ai pas d'informations précises sur l'état des négociations parce qu'en effet, c'est secret. Même nos représentants élus au Parlement européen ont un droit, si on peut l'appeler comme ça, mais seulement s'ils font partie de la commission X et seulement s'ils vont dans une pièce fermée, surveillée, où on n'a pas le droit de photocopier, de prendre des notes, de photographier et de voir une partie du traité parce que c'est motivé par telle ou telle question. Bon. Il y a énormément de protestations. Il y a eu plus de 1 500 000 signatures obtenues en Europe. 11 pays différents ont atteint un quota fixé par l'Europe. C'est une initiative citoyenne, mais auto-organisée. Ça n'est pas autorisé par la Commission, mais on suit les règles de la Commission pour que ce soit le plus convaincant possible. Et je crois qu'ils ont peur. Il faut savoir qui intervient à Bruxelles, il faut savoir quelles sont ces grandes sortes, ils appellent ça des fondations ou des cercles ou des comités de ceci ou cela, mais ce ne sont que des grandes lobbies qui s'occupent de toute une branche. Il y a celle de l'alcool, il y a celle de la nourriture, il y a la fondation des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques, etc., et qui font des arguments pour toute la branche. Nous savons par exemple que la Commission a eu 127 réunions préparatoires avant de commencer les travaux et les négociations dans le TAFTA. Et de ces 127 réunions, seulement 9 ont été avec des syndicats, des consommateurs, des environnementalistes, ceux qui représentaient réellement la société civile. Et toutes les autres étaient avec les lobbies et les très grandes entreprises. Nous ne sommes pas conviés à partager ces secrets-là, mais on sait assez pour pouvoir argumenter contre. Ça c'est pas un problème, parce que c'est grave et c'est irréversible. Si ça passe, ce serait extrêmement difficile de se défaire de quelque chose de cette gravité-là. Alors c'est pour ça que je passe beaucoup de temps en ce moment à le combattre.